Merci à vous qui nous rejoignez sur Beurre FM Toulouse. Prochain point sur l'essentiel de l'actu et ce dès 12h30 avec votre actu locale. Beurre FM Toulouse sur votre fréquence du 96.9 et Abdel, comme d'habitude, pour vous accompagner, et ce jusqu'à 14h, dans vos couleurs locales. Vous êtes peut-être à table tout en vous souhaitant un bon appétit, puis encore une très très bonne fête de l'Aïd qui s'est fêtée d'ailleurs dignement. C'était hier. Je pense que vous devez encore profiter ici aujourd'hui, j'allais dire, des restes du mouton ou de l'agneau. Pour ceux qui ont bien sûr sacrifié un agneau. Aujourd'hui, coup de cœur pour nous accompagner et ce jusqu'à 13h. On a voulu avoir un petit peu la fibre artistique aujourd'hui avec un artiste libre, un auteur, auteur d'un livre dont on va parler et ce jusqu'à 13h. Lettres aux habitants de la Terre et autres déclarations d'amour. Il est également artiste, c'est un artiste complet, il écrit, mais également il peint et décrit les poétiques politiques et philosophiques. On va en parler ensemble et ce jusqu'à 13h. Stéphane Amari est mon invité. Je tenais à te souhaiter la bienvenue. Tu as un petit peu le coup de cœur de ce midi pour accompagner les gens durant leur repas. Bonjour à tous. Je suis un peu intimidé parce que c'est ma première intervention à la radio. Peut-être pas la dernière, en tout cas c'est ce que je te souhaite. Et merci à Abdel et puis à Driss de la Médina qui m'a fait connaître Abdel. Qu'on salue parce qu'il nous écoute, c'est l'un des commerçants d'Arnaud Berla, on connaît la Médina également. Bonjour à tout le monde. Et j'en profite, comme je suis un tout petit peu bavard, pour dire bonjour à ma famille en Algérie, à Borj El Kifan, Fort de l'Eau, la famille Amari, et à ma famille en France qui se trouve en Mayenne. Voilà. Bonjour à tous. Tout le monde est salué, puis voilà. Tous les camarades artistes que tu côtoies ici à Toulouse, parce qu'on parlera tout à l'heure de ce collectif d'artistes que tu as créé, que vous avez créé à deux. On l'a créé à deux avec mon ami Jeff qui n'est pas là aujourd'hui, qui est à Albi. Donc on se soutient tous les deux, disons, pour essayer de faire des choses, pour mettre un peu de joie dans les cœurs. Alors, tu es né, on va dire, dans les années 60, d'une mère française et d'un père d'origine algérienne. On l'a compris, c'est là où tu as salué un peu la famille de l'autre côté de la Méditerranée. Tu n'es pas toulousain, j'allais dire, de naissance, mais de cœur aujourd'hui, oui. Oui, de cœur, ouais. Donc je suis né à Paris jusqu'à 36-37 ans. Donc j'ai vécu à Paris où j'ai découvert la vie. J'ai fait la fiesta, j'ai bossé, j'ai rencontré des gens de tout milieu. Tu étais à l'époque commercial. Voilà, commercial. Donc j'étais pas du tout artiste. Mais enfin, c'est un métier artistique aussi, puisqu'on est pas mal acteur quand on fait du... En tout cas, cette fibre de l'écriture et de la peinture, en tout cas également de la sculpture, parce que il y a plein de choses qui se développent. C'est arrivé il y a encore il y a peu de temps. On va voir comment ça s'est passé. Il y a toujours un élément, on va dire, déclencheur. Oui, tout à fait. Ouais. Mais là, jusqu'à 36-37 ans, la peinture, l'écriture... Rien de spécial. Ouais. Enfin, j'aimais bien, c'est vrai, quand j'étais à l'école, j'aimais bien faire les dissertations. J'ai toujours aimé lire, ça c'est... Mais bon, moi, je lisais, mais je n'écrivais pas, quoi. En fait, je n'avais rien à dire. C'est pour ça que je n'écrivais pas. Et c'est venu, justement, tu as eu des choses à dire. Alors, on parle toujours pour l'artiste. Alors, depuis tout jeune, on se dit, oui, j'ai la fibre artistique, qu'elle soit musicale, également dans la danse. Et puis, la peinture. Là tu as tout lié. C'est l'écriture, la poésie, la peinture. Ouais, enfin, j'essaye, moi, de m'exprimer. Bon, déjà, je pense, alors ça, c'est mon avis, donc j'espère le partager ou pas le partager, ça, chacun de juger. Mais je pense qu'il n'y a pas de génie, c'est-à-dire que la formule, disons, tous les êtres sont égaux, c'est une formule vraie, c'est-à-dire que Léonard de Vinci existe, les prophètes existent, les saints existent, le meilleur de l'homme existe, mais en chacun de nous, il y a aussi le meilleur. Mais il y a aussi le moins bon, donc c'est un peu ça voir le pire. Voilà, voir le pire. Mais il faut l'accepter aussi, c'est-à-dire que ça fait partie de nous, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas juger. Par contre, à partir du moment où je pense on essaye de s'améliorer, il y a ce que j'appelle moi la religion, c'est-à-dire la relation entre nous et notre âme qui se fait. Et là, on est guidé au mieux. Mais je pense que le seul libre arbitre qu'a l'homme, c'est choisir entre la haine et l'amour.
Donc une fois que vous choisissez l'amour, vous donnez le meilleur de vous-même. Justement, tu as commencé à donner le meilleur de toi-même. Il y a eu des, oui, ma femme n'est pas d'accord. Hein. Il y a eu des cas de choc, en lisant un peu ta biographie, cas de choc qui t'ont fait prendre un peu conscience de cette impuissance absolue. Ouais, enfin, je pense que. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette conscience d'une impuissance absolue? Disons que je pense que jusqu'à une certaine période de notre vie, donc il y a des événements qui arrivent à tout à chacun, donc soit des événements collectifs qui peuvent toucher l'ensemble de l'humanité, soit des événements personnels. Mais disons qu'on n'a pas vraiment conscience de soi-même. On sait pas. Moi, personnellement, la question que je me suis toujours posée, c'est qu'est-ce que je fais ici, quoi. Donc je faisais commercial, donc je m'impliquais dans le commercial, j'ai eu des relations amoureuses, etc. Je m'impliquais dans ces relations amoureuses, mais j'étais pas entier. Je me sentais pas animal, quoi. Donc, mais par contre, il y a toujours la vanité qui ressort de ça, c'est-à-dire que ça nous oblige à juger les autres quand on n'a pas conscience de sa nullité. Donc ça permet, disons, de ne pas voir ses propres défauts. Et tant qu'on ne voit pas ses propres défauts, on vit dans l'illusion. Donc moi, disons, ma première prise vraie de conscience, c'était la naissance de ma fille, puisque là, disons, je vivais plutôt comme un égoïste. On est en France, on a une situation privilégiée, même à la limite, si on n'a pas beaucoup d'argent, etc., il y a quand même des bienfaits sociaux. Même si on se plaint tout le temps, on a tout le temps tendance à se plaindre. Bon, ce qui arrive à l'heure actuelle en Asie, on voit justement que ça peut toucher tout le monde. C'est-à-dire que les gens les plus pauvres comme les gens les plus riches, ça permet aussi de se remettre en place. C'est un peu ça, sa nullité. C'est de s'apercevoir que là, on n'est vraiment rien. Donc si on n'est rien, qu'est-ce qui reste? La seule chose, moi, que j'ai eue à la naissance de ma fille, donc j'ai assisté à sa naissance, je le conseille à tous les pères. Donc au début, on n'est pas... Abdel, je sais qu'il est papa depuis pas longtemps, donc il a dû ressentir la même chose. C'est qu'il y a quelque chose qui nous vient de la poitrine, c'est l'amour, et ça, on ne peut pas le contrôler. Donc là, déjà, on s'aperçoit qu'on n'a pas de contrôle sur ça. Mais on s'aperçoit que c'est quelque chose d'énorme, quoi. Il n'y a rien qui dépasse ça. Et c'est même pas lié à la naissance de ma fille, ça m'a envahi entièrement. C'est quoi, c'est la situation? Là, vous aimez tout le monde, d'ailleurs. Quand il y a une naissance, il n'y a plus de... On pense plus aux impôts, on pense plus à rien, quoi. On dit bonjour à tout le monde, etc. On est heureux. On retrouve en fait notre qualité. Après, il y a eu le 11 septembre, donc ça, tout le monde l'a ressenti aussi au niveau mondial. Donc là, c'était vraiment une tristesse. Et puis, c'est vrai qu'on essaye de s'identifier à l'être humain, mais ça, c'est peut-être plus facile pour moi, comme j'ai expliqué dans ma biographie, comme je suis mélangé. J'ai pas, disons, d'identification, que ça soit une religion ou même un parti politique. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ma communion, d'accord, même ma confirmation, enfin, comme ça, enfin, ici, les textes de Jésus, de toute manière, tout le monde peut les lire, de toute manière, même si vous êtes musulman, on demande de reconnaître tous les prophètes, donc c'est l'esprit et le verbe, tout simplement. Et si on écoute bien, je pense que si on écoute bien l'esprit et le verbe, on arrive à Mahomet, l'homme idéal. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends les religions. C'est-à-dire que quelle que soit la religion que vous pratiquez, en fait, il faut la pratiquer avec amour. Et c'est ça aussi le sens de apprendre le Coran par cœur. C'est pas apprendre le Coran avec sa tête, parce que si vous apprenez le Coran avec votre tête, votre ego vous fera lire les passages qui vous arrangent, vous. Tiens, celui-là, il n'est pas gentil, tu dois le détester. Et vous oubliez que 2 pages après, c'est marqué pardonner à votre ennemi. Donc tout ça, en fait, c'est pour faire jouer l'intelligence de l'homme, mais bon, les gens sont plus ou moins intelligents. Donc la seule vraie intelligence, je pense que c'est l'intelligence du cœur. Une fois que vous avez l'intelligence du cœur, c'est là, en fait, après AZF, que moi, je me suis mis, après le 11 septembre, j'ai commencé à écrire par Internet, parce qu'Internet, c'est vrai que c'est un moyen de... Donc l'une de mes premières lettres, c'était pour une lettre de soutien à Jacques Chirac qui allait rencontrer Bush. Et moi, j'avais été très touché par l'histoire de Massoud, donc on n'écoutait pas, mais même moi, je suis le premier responsable. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à 37 ans? Rien. Je faisais ma petite vie. Je disais, ils sont malheureux là-bas, mais ça ne me concernait pas personnellement. Par contre, à partir du moment où vous prenez conscience que ça vous concerne personnellement, parce que c'est vous l'être humain, donc quoi qu'il se passe sur Terre, c'est vous êtes impliqué. Alors, il y a plusieurs manières de s'impliquer. Il y en a qui décident de s'impliquer avec la violence. Et là, je leur dis, ce n'est pas la bonne voie. C'est une mauvaise voie, puisque tous les prophètes ont choisi l'amour. Et de toute manière, même ce que j'appelle les intégristes, mais ça ne veut pas dire que je les juge. C'est-à-dire que quelqu'un qui décide à la limite de respecter toutes les règles exotériques, il n'a qu'à le faire, mais sans vouloir l'imposer aux autres. D'accord ?
Le seul conseil qu'on peut donner aux autres, c'est le conseil de s'aimer au maximum. Voilà. Et, lettre qu'on retrouve, hein, d'ailleurs, cette lettre envoyée à Jacques Chirac dans ton recueil. Donc lettre aux habitants de la Terre. On en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure. Donc on est, j'allais dire, au deuxième choc. Bon, le troisième va arriver quelques temps, 10 jours après, le 21 septembre 2001. Là, je pense que tout Toulousain et Toulousaine qui étaient là, présents à 10h17 ce matin-là, l'a ressenti. Alors comment ça s'est passé? Donc moi en fait je n'étais pas sur place, hein. J'étais à 30 km, je travaillais, je faisais mon boulot de commercial. Et à 30 km, j'étais dans une concession Renault, on a senti un souffle au-dessus quand même. Hein. Après on a allumé la radio, donc on a vu que on entendait en fait des explosions partout dans Toulouse, donc c'était 10 jours après le 11 septembre, etc. Et moi en fait j'habitais à 500 mètres d'AZF, côté du parc Gironis, et là-bas donc il y avait ma femme et ma petite fille de 3 mois. Et pendant 4 heures en fait je n'ai pas pu les joindre, ni eux ni personne de ma famille. Hein. Donc impossibilité de les joindre au téléphone. Et problème de téléphone, hein, donc il y avait uniquement complètement saturé, les lignes portables impossibles, les lignes France Télécom, ça allait un peu mieux au bout d'une heure ou deux. Effectivement, alors la circulation impossible de se rendre. En fait, ils avaient bloqué la zone, hein. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire que même pendant cette période, je n'ai pas paniqué, c'est-à-dire que j'étais déterminé, mais je demandais moi, disons que j'étais croyant plus ou moins, quoi. Hein, comme tout le monde, on est croyant quand ça nous arrange. Quand il y a des malheurs, là, on dit mon Dieu, aide-moi, etc. Quand ça va bien, on le dit moins. C'est un peu, disons, sur quoi j'essaye de progresser. Et là, j'ai demandé de l'aide à mon ange gardien. 4 heures après, j'ai eu la confirmation que ça allait bien, etc. Donc là, c'est vrai qu'il y a un soulagement total. Par contre, là, j'ai une colère en moi qui est montée et j'ai décidé qu'en tant qu'être humain, alors ça va peut-être paraître vulgaire ce que je veux dire, mais j'ai décidé qu'on me ferait plus chier, quoi. Donc il n'y a personne qui m'imposerait quoi que ce soit et j'essaierai, moi, disons, de faire au mieux, mais de n'écouter que les personnes qui parlent avec leur cœur. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Là, tu as commencé, j'allais dire, à écrire ou peindre, ou c'est pas encore arrivé? Je faisais un peu d'aquarelle, etc. Mais j'ai commencé j'écrivais pas, mais enfin, je me sentais mal. Hein. Disons que je continuais mon activité professionnelle, mais c'est vrai que après AZF, ça allait pas, quoi. Donc j'ai bossé en fait pendant encore 5-6 mois. Et puis après, il y a eu le 4e choc. Oui, on y arrive, c'était au mois de mai, pendant les élections présidentielles. Je crois qu'un deuxième tour assez particulier, un deuxième round, Le Pen-Chirac. Alors comment ça s'est passé? Donc, ça aussi, je pense que ça a touché tout le monde. Et alors oui, je précise quand même une petite chose particulière, c'est que moi je me considère comme un privilégié. C'est-à-dire que je n'ai jamais subi de racisme, d'attaque, etc. Mes parents m'ont bien élevé, j'ai pas été battu, etc. Et donc en fait j'ai pas de haine en moi. Donc c'est une facilité aussi de ne pas avoir de haine dans le cœur, parce que quand vous avez la haine, c'est même prouvé scientifiquement, vous avez une petite glande entre les 2 hémisphères du cerveau qui se raccourcit et qui vous empêche de réfléchir, de penser, etc. Donc ça vous limite la pensée. Donc moi j'ai toujours été intéressé par la politique, mais c'est vrai qu'à Paris je faisais des campagnes politiques dans les cafés quand j'avais bien bu un coup. Je refaisais le monde comme tout le monde. Mais là, en fait, quand il y a eu le 2e tour, j'allais voir mes clients et je me sentais un peu... Je me suis toujours posé la question, parce qu'on se dit pendant la guerre, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais fait résistant? Est-ce que j'aurais fait collabo? Alors c'est facile, tout le monde dit j'aurais été résistant, hein, c'est le beau rôle, etc. Mais on ne le sait pas tant qu'on ne le vit pas vraiment. Et là, c'est vrai que pendant les premiers jours, mais je le pressentais aussi, ça, qui aurait Le Pen au 2e tour, parce que les discours démagogiques de la soi-disant gauche, moi j'appelle gauche Jaurès ou Blum, pas les apparatchiks. Enfin, je ne fais aucune critique personnelle. Enfin, pour cette période, ce que tu as compris, c'est qu'il y avait quand même une escroquerie politique. C'est ce que toi tu as ressenti, ce que tu as écrit en tout cas. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y a 15% de fachos en France.
Je pense qu'à la limite de ce que j'appelle facho, c'est-à-dire que les gens qui ont totalement la haine dans le cœur, allez, on va dire 2000 personnes à tout casser. C'était quoi? Il y avait un ras-le-bol de gens qui voulaient... Vous avez, comme le système politique est fait pour maintenir les gens en même place, que ce soit la gauche ou la droite, hein, et ça, ils sont prisonniers en fait de ce système, il n'y a pas de vraie démocratie. C'est-à-dire que la vraie démocratie, ça doit être de pouvoir dire quand on n'est pas content. Et quand on n'est pas content, on doit pouvoir le dire par un vote spécifique. Tandis que là, comme il n'y a pas de vote spécifique, en particulier le bulletin blanc, qui est compté par exemple en Suède, qui est le seul pays au monde que j'appelle une vraie démocratie, puisqu'en Suède, quand on n'est pas content, les gens ils mettent un bulletin blanc. Par contre, quand ils votent pour quelqu'un, ils votent par adhésion pour le projet de quelqu'un et ils ne le votent pas pour refus d'une autre politique. La plupart des votes de la LCR, etc., enfin tous les partis extrêmes, ce sont des votes de rejet. Et même maintenant, entre partis politiques traditionnels, il n'y a plus vraiment de proposition, puisque dès qu'un parti est dans l'opposition, il espère récupérer les voix du mécontentement. Donc ils font même plus de propositions. Et finalement, c'est le système qui tourne en rond. Par contre, à partir du moment où il y a le bulletin blanc qui sera comptabilisé, s'il y a par exemple 30% de bulletins blancs, c'est-à-dire qu'il y a 30% de personnes qui diront « Nous, la politique, ça nous intéresse, mais il n'y a aucune proposition qui nous intéresse. » C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aimerais faire de la politique, mais je ne m'engagerai vraiment en politique, c'est-à-dire pour être élu, si jamais j'ai un projet concret, que s'il y a le bulletin blanc. Donc moi, mon seul combat politique pour l'instant, c'est de diffuser ce message pour que les politiques entendent le peuple et qu'ils comptabilisent le bulletin blanc. Là, ils seront obligés de faire des vraies propositions. Là, tu as demandé, j'allais dire, un petit peu d'aide à ton ange gardien. Voilà. Alors, comment comment tu le quantifies ou pas quantifies? C'est quoi? C'est ta part spirituelle de cet ange gardien? Moi, c'est ma sœur aussi qui parle des anges, etc. Donc moi, j'écoute. En fait, j'ai tout le temps eu la lecture aussi. Je conseille aux gens de lire. Déjà, lire, écrire, compter, c'est la base de tout. Une fois que vous avez ça, vous allez à n'importe quelle bibliothèque. On a la chance d'être, même si je critique, que je dis que c'est une fausse démocratie, etc. C'est quand même une démocratie, la France. Vous pouvez aller dans n'importe quelle bibliothèque et soyez curieux. Alors là, c'est sur Beurre FM, je m'adresse aux musulmans, mais si je m'adresse aussi... Il n'y a pas que aux catholiques, aux bouddhistes, en fait, je m'adresse aux hommes. Toutes les bonnes âmes qui écoutent Beurre FM, elles ne sont pas cantonnées uniquement une ethnie et une religion, hein, bien au contraire. Donc en fait, il faut être curieux, c'est-à-dire qu'il faut lire de tout. Moi, je lis des romans policiers, je lis du San Antonio, parce que San Antonio, c'est très spirituel. Hein. Il faut savoir lire aussi entre les lignes. Par contre, je lis le Coran, je lis la Bhagavad Gita, je lis la Bible. Là, je suis en train de lire le 5e évangile de Jésus. Vous pouvez prendre, alors pour ceux qui sont d'origine algérienne comme moi, mais je conseille aussi aux autres de le faire, il y a un très grand personnage en Algérie, je dirais un personnage essentiel pour l'humanité, c'est l'émir Abdelkader, qui non seulement pendant la période, parce que la France a été en guerre avec l'Algérie, etc., mais bon, comme des fois on est en guerre avec sa femme, et puis après il y a la réconciliation, hein, c'est pas un problème. Et il parle beaucoup, le Stéphane. Hein. En fait, d'habitude, je parle très peu, donc c'est vrai que c'est... Là, il se lâche. Justement, on parlait d'ange gardien, on va en écouter un qui nous a quitté malheureusement dans des circonstances délicates. Il s'agit de Mahtoub Lounès. Pourquoi tu as choisi ce titre? Parce que là, les choix qu'on va écouter durant toute l'heure sont des choix particuliers. Pourquoi le choix de Mahtoub? Parce que je pense que c'est un artiste libre. C'est-à-dire que c'est un homme. Alors moi, c'est vrai que pour moi, c'est facile d'être artiste libre en France, il n'y a pas de problème. Par contre, être artiste libre en Algérie, là, il faut du courage. Hommage à lui, sa famille. Merci à vous qui nous rejoignez sur Beurre FM Toulouse en ce couleur locale, ensemble et ce jusqu'à 13h. On a écouté Manu Chao juste avant l'info. On vient d'écouter également Noir Désir, Le vent nous portera. Pourquoi ces choix-là, Stéphane Amari, qui est toujours notre invité, qui est avec nous et ce jusqu'à 13h. On va dire cet artiste libre, c'est le coup de cœur aujourd'hui de Beurre FM Toulouse. Oui, alors je disais Manu Chao et Noir Désir, Le vent nous portera. Manu Chao parce que c'est un artiste voyageur, donc c'est vrai que même pour nous, je parle de mon cas particulier, je voyage pas beaucoup à l'heure actuelle, je voyage plus dans ma tête et dans mon cœur que sur Terre, et c'est des artistes comme ça qui nous font découvrir un peu les autres cultures, et puis Noir Désir parce que ça a bercé aussi ma jeunesse et qui a des chansons d'espoir, même si le désespoir a frappé l'un de ses membres. Il y a peut-être de l'amour qui ressortira de tout ça. Je crois qu'en fait, quoi qu'il se passe sur Terre, il y a de l'amour qui ressort de toute chose.
Justement, de l'amour, paix, shalom, salam. L'amour est nécessaire car lui seul peut lier l'homme à l'univers pour qu'il puisse trouver la paix. Car un homme devient un être humain quand il est lui plus tous les hommes. Et il devient un homme universel quand il est lui plus l'univers. L'univers étant la pensée de Dieu, l'homme devient ce qu'il est. L'homme crée à l'image de Dieu. Paix, shalom, salam. Ça c'est entre autres un extrait de ton livre. Lettre aux habitants de la terre et autres déclarations d'amour. L'amour revient souvent justement dans ce recueil. Paix, shalom, salam également. Il y a aussi des jeux de mots comme ça avec des espèces d'additions, de formules mathématiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce recueil ? Voilà, donc en fait le 3 mai 2002, donc on en revient un peu à l'élection présidentielle. On poursuit en fait notre voilà, cursus. Bon, en fait j'ai essayé par tous les moyens de parler du bulletin blanc et j'y suis pas arrivé. Je suis allé sur ma terrasse et là en fait j'ai pris vraiment conscience que je pouvais rien faire et j'ai tout simplement j'ai dit aide-moi à mes Baël, c'est-à-dire j'ai demandé de l'aide à mon ange gardien et j'étais vraiment en abandon et j'ai vu en fait dans les feuilles comme un visage et là j'ai ressenti un calme extraordinaire et par la suite en fait j'ai pris conscience vraiment de ma nullité, c'est-à-dire que tous les actes que j'ai fait dans ma vie et tous les actes qu'ont fait l'être humain depuis que l'homme existe, en fait je les ai ressentis en moi et après j'ai une sensation d'amour extraordinaire et ben là j'ai commencé à écrire. Et là tu l'as mis cet amour-là tu l'as mis sur le papier. Hein, ouais, parce que je pense en fait que chaque être humain est relié à l'être humain en grand et toutes nos pensées influencent l'humanité, c'est-à-dire que si vous avez la haine, votre petite pensée de haine elle va influencer la pensée de la haine du grand être humain. Si vous avez un peu d'amour, ça vous allez amener un peu d'amour. Par contre, si vous mettez beaucoup d'amour ou beaucoup de haine, c'est comme ça qu'en fait le jeu se joue. Et plus vous mettez de l'amour, je pense que déjà vous vous sentez bien. J'ai aussi compris l'intérêt de faire l'aumône. L'intérêt de faire l'aumône, c'est pas seulement de donner une pièce. Bon, c'est nécessaire de donner une pièce. Mais quand vous faites l'aumône, déjà, il faut croiser les yeux des gens. C'est-à-dire que quand vous donnez il y a plus que le geste, il y a plus que l'argent. Voilà, il faut donner son cœur avec. Et moi, comme philosophie, parce que des fois, là, je parle bien, etc., je vais sortir, il va y avoir un SDF dans la rue, je vais même pas le voir, et puis je vais passer à côté. Bon, donc déjà, il faut toujours se rappeler à soi-même. Et l'une des meilleures manières de se rappeler à soi-même, c'est de dire que Dieu voit les hommes par l'intermédiaire des yeux des mendiants. C'est-à-dire que même à la limite, si vous ne donnez pas de pièces, vous faites un gentil sourire, etc. Et puis vous verrez que ça ira mieux. Et puis en plus, les personnes vous bénissent. Donc vous avez peut-être donné 1 euro ou 3 euros, ça vous évite par la suite de prendre des médicaments ou d'aller voir le psychiatre. Bon, c'est un petit conseil comme ça. Forme de psychanalyse, donc l'écriture, c'est extraordinaire. Mais il faut se vider. C'est-à-dire que, alors il ne faut pas avoir de honte, hein, c'est-à-dire qu'au début, moi, je faisais de la poésie, moi tout le monde me connaissait, hein, j'étais plutôt un fêtard insouciant, etc. Bon, à partir du moment où vous connaissez écrire des poèmes, les gens rigolent un peu, etc. Mais c'est pas grave. Écrivez, même si vous ne voulez pas le montrer, vous écrivez. Et puis si vous voulez l'éditer, vous envoyez aux éditeurs classiques, on n'en trouve pas. Moi je remercie mon éditeur, la Société des écrivains, qui édite les nouveaux auteurs. Donc mon livre qui s'appelle, je le rappelle, Lettres aux habitants de la Terre et autres déclarations d'amour. Vous pouvez le commander à votre libraire en précisant donc le nom de l'éditeur qui est la Société des écrivains, rue Saint-Honoré à Paris, ou si vous avez internet sur le site alapage.com. Là, on retrouve un petit peu de tout. Il y a les pensées, des écritures, donc des essais d'astrologie, également des essais pour les habitants de la Terre en question, pour les hommes. Moi, j'essaye, c'est vrai que tout le monde essaye de donner des conseils à tout le monde. Donc moi, c'est vrai que je mets ce que j'ai ressenti et je cite aussi à un moment les personnes que j'aime bien, c'est-à-dire les personnes qui m'ont influencé. Donc c'est de tout. En fait, ça. C'est l'être humain qui influence. De toute manière, il y a une méthode très simple pour essayer d'être bien. C'est être humain. Être humain, c'est en fait être soi plus tous les hommes. Ça, il faut bien l'intégrer. C'est-à-dire que en vous, vous avez Hitler. En vous, vous avez Mahomet. En vous, vous avez Jésus. Donc tout ça, c'est à travailler. Et vous respirez, vous vous sentez bien, vous prenez votre stylo, vous écrivez, vous faites de la peinture. On a en soi Hitler, on va le mettre de côté celui-là. Qui ça ? Je dis, on a en soi Hitler, on va le mettre de côté celui-là. Vous l'éliminez. D'accord. Enfin, vous éliminez ce qu'il y a d'impur, c'est tout. On revient s'il y a des pensées, un petit peu des pensées pascaliennes, etc., etc. On retrouve également l'éveil. Et puis il y a à la fin de chaque texte, c'est vrai que chaque texte, chaque chronique, tu
tu dessines de Stéphane Henry parce que c'est un regroupement de lettres, c'est pour ça qu'à chaque fois on Ouais, retrouve tout à fait, ouais. ton nom et prénom. Et puis Paix, Shalom, Salam. Alors comment c'est venu ça? Parce que on le voit assez souvent, hein, il revient même tout le temps, pratiquement tout le temps. Ouais, c'est une sorte de. J'appellerais ça de la magie blanche, moi, peut-être. D'accord. C'est-à-dire que. Comme je dis, c'est-à-dire que les pensées sont des actes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites paix, shalom, salam, à partir du moment où vous êtes musulman, vous dites salam alaikum, la paix sur toi, etc. Même si c'est une personne qui vous aime pas, etc., dites-le, donnez la paix, donnez la paix, donnez la paix. Non seulement ça amènera la paix aux autres, mais ça vous amène la paix à vous-même. Bon, même on peut étudier les bouddhistes, etc. Qu'est-ce qui recherche le calme? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est calme, on ne se laisse plus influencer par ce qui est extérieur, ce qui oblige des fois à se retirer. Moi, par exemple, pour écrire mon livre, c'est vrai que tu t'es mis un petit peu de côté, tu t'es j'ai isolé. vécu, chez moi, en fait. Hein. Ouais, isolé. Tu t'es Isolé, plongé pendant complètement 2 ans. dedans. Et puis il y a une autre forme d'évasion. Bon, il y a l'écriture à conseiller donc pour ceux que ça intéresse, ou en tout cas ceux qui sont curieux. Lettres aux habitants de la Terre donc et autres déclarations d'amour aux éditions SDE. À retrouver comme tu l'as dit tout à l'heure donc sur internet. Toutes mes expositions. Justement, on y arrive parce que on parle de l'écriture et puis de tes poèmes, mais j'allais dire, tu retranscris également cet amour, ce paix, shalom, salam, d'une autre façon, c'est-à-dire sur alors là, c'est pas sur des toiles. Tu m'as dit que c'était sur des planches de bois. C'est un peu spécifique, mais je pense que chacun doit être original. Hein, c'est aussi ça la beauté d'être humain. C'est ta part artistique. Voilà. Donc, essayez pas de copier, essayez pas de machin, etc. Il faut être original. Alors moi, mon originalité. C'est des huiles sur bois. Alors déjà, je peins pas puisque je fais de la peinture au couteau. D'accord. Et je fais pas ça sur une toile. Et en fait, je fais même pas de la peinture, puisque moi, je ne prétends pas être peintre. C'est-à-dire que je débute dans la peinture. Donc pour l'instant, j'essaye de faire des triangles. D'accord. Donc j'appelle ça de la peinture mathématique. C'est-à-dire qu'en fait, pendant ma phase, disons, que je peux appeler d'éveil, mais il n'y a pas de présomption là-dedans. C'est-à-dire qu'on vit une période de l'humanité où chacun ressent des choses en soi, puisqu'on est de plus en plus liés. Et le fait d'être de plus en plus liés, ça va nous permettre à chacun de se retrouver soi. Donc j'essaye moi de retranscrire par l'écriture l'amour que j'essaye de retranscrire dans l'écriture. Et en plus la peinture, l'avantage c'est que c'est un langage universel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de lire, etc. Il suffit de regarder. Et après vous appréciez ou vous n'appréciez pas, mais en tout cas je vous conseille de venir en ce moment, tiens, justement, on peut découvrir pour ceux qui habitent Toulouse durant tout le mois jusqu'au mois de mars. Alors pour l'instant, tu as une exposition qui est au café de Lally, donc qui est rue Compense, métro Marengo, juste à côté de la bibliothèque José Cabanis. Voilà, c'est à 20 mètres, donc c'est la rue qui longe la voie ferrée. Donc je remercie Lally qui m'a donné la chance puisque c'est ma première exposition. Donc là, on expose mes toiles. J'expose aussi le soleil miroir que réalise Jeff, mon ami associé. Puisque vous avez fondé un collectif d'artistes qui est l'Absolu Art Club. Ouais, je dirais que lui, c'est le vrai artiste. C'est-à-dire que lui, il s'est dessiné, etc. Et il m'a entraîné en fait dans. Donc moi, je suis plutôt le naïf qui. On va dire besoin d'un mentor aussi comme ça. Voilà, c'est mon maître, mon ami, mon frère. On peut dire ça comme ça. Et donc on retrouve également, c'est une expo collective. Voilà. D'accord. Et bon, c'est ouvert à tout le monde d'ailleurs. Les gens qui veulent nous rejoindre par la suite dans notre collectif Absolu Art Club peuvent me contacter. Il y a mes coordonnées. On les donnera à la fin de l'émission pour ceux que ça intéresse et puis les curieux, parce que j'aime bien les curieux. Ouais. Je fais aussi des lampes de tableaux. Donc qui ont un tableau de chaque côté, donc vous pourrez les voir aussi à l'exposition. Et je présente plusieurs couleurs dans ces lampes et dans les miroirs, comme ça ceux qui préfèrent le jaune ils ont du jaune, ceux qui préfèrent le rouge ils ont du rouge. Justement il y a une expo permanente à la boutique des créatifs, donc les gens la connaissent sur la rue Pergaminière. Voilà, donc, qui expose en fait tous les... pareil, c'est quelqu'un qui donne sa chance à des nouveaux artistes, donc j'ai un petit stand là-bas où j'expose mes lampes, les miroirs et le livre, puisque le livre est aussi en vente dans toutes les expositions.
Et On te retrouvera au mois de février-mars au Méharé, qui est plutôt des spécialités plutôt Touareg, hein, ouais, Touareg, c'est un lieu de rencontre en fait, Méharé. qui est également un restaurant, si mes souvenirs sont bons. Oui, ils font salon de thé. Il y a le narguilé aussi le vendredi et le samedi soir. C'est à la place de l'Estrapade. Ouais. Donc elle présente des objets qui viennent du monde entier, en particulier des objets Touareg. Et donc là, j'expose en. On salue Nadia, d'ailleurs en particulier. Très gentille Nadia. Métro Saint-Cyprien. Voilà, métro Saint-Cyprien. Et là, donc là, en février et mars. Mois de mars également, là c'est du côté d'Albi où Jeff est en ce moment. Voilà. Et donc là, Jeff a trouvé une exposition au Monde de l'Affiche, tenue par Cécile qui est aussi très charmante. Et donc la rue, c'est Rue Croix-Verte. Croix-Verte. Donc 68 rue Croix-Verte, c'est à Albi. Sinon, j'allais dire, si on veut des renseignements ou découvrir un peu ce que vous faites à l'Absolu Art Club. Bon, pour l'instant, c'est pas encore ouvert au public. Hein. Voilà, donc là, moi, en fait, j'ai trouvé un petit atelier entre l'Ardenne et Purpan. Donc c'est 48 rue 48 chemin Ténier. C'est la rue qui part de l'école vétérinaire, hein, pour ceux qui connaissent. Donc la sortie rocade, c'est Ancelis en direction Blagnac. Et sinon, il y a le métro aussi qui s'arrête halte du Toc. Et là, par contre, on ouvrira au mois de mars. Mais pour les gens qui veulent nous joindre, donc je peux donner mon téléphone. Oui. Donc c'est le 06 19 28 24 58. Hein, donc je peux leur envoyer un petit catalogue. Ou ils peuvent me laisser leurs coordonnées aussi sur art.club@wanadoo.fr. Oui, wanadoo.fr, donc pour le mail. Voilà, donc on recherche aussi, si vous avez envie de vous exprimer, vous serez bienvenue dans ce local, parce que là je suis aussi en train de fabriquer des canapés, hein, donc on se lance un peu. Il y a vraiment la vraie fibre artistique. C'est vrai que le temps nous est compté malheureusement, Stéphane. En tout cas, on a été très heureux que tu nous accompagnes comme ça durant ce midi dans Couleur Locale sur Beurre FM Toulouse, hein, pour découvrir aussi un artiste. C'est également le cas si vous désirez des renseignements complémentaires sur Stéphane. Donc, et puis un petit peu sur ses œuvres, n'hésitez pas à nous appeler ici au standard de Beurre FM Toulouse. Juste avant de se quitter, peut-être te dire pêche shalom salam. Bah oui, pêche shalom salam à tout le monde, et ne vous inquiétez surtout pas, l'avenir s'annonce radieux pour l'homme, mais il faut y croire. Bah justement, Radio pour l'Homme, c'est en écoutant également l'Auvergnat, une chanson que tu as choisie de Brassens. C'est avec lui que nous allons tout simplement taquiner le carillon de 13h.